Salam alaikum les amis, c'est toujours un plaisir de venir à l'université. Mais je viens à l'université, mais je n'entends pas de bruit. Le bruit, s'il vous plaît, j'entends le bruit. Oui. Parce que en 2008, on l'a fait dans une petite salle. En 2009, nous avons fait la même chose à la fac des lettres. Et en 2011, nous sommes là avec des gens qui sont déjà partis en France, avec des gens qui font le master, avec des gens qui sont en train de commencer à l'université. Mais c'est toujours un plaisir de venir ici. Parce que dans un pays où les élites n'entretiennent pas de relations extraordinaires avec l'université, ce pays-là n'a pas d'avenir. Raison pour laquelle nous, engagés à accompagner les étudiants pour les cultures du volontariat et de la citoyenneté. C'est ça qui va faire avancer notre pays, c'est ça qui est votre devenir. Et c'est vous, notre espoir, pour que demain nous soyons un pays excellent. Et merci beaucoup pour l'introduction. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que généralement, j'ai présenté au nom du Corps de la paix, une organisation du gouvernement américain dans laquelle j'ai travaillé 4 ans. Et à travers laquelle j'ai découvert le volontariat. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je suis là pour intituler ma présentation sur ce qu'on appelle 12 raisons pour être volontaire. Mais 12 raisons pour moi, mais vous les étudiants, c'est 12 avantages pour que vous soyez volontaire. Je suis là pour ça aujourd'hui. Je veux, avant de sortir de cette salle, et j'aimerais bien que chaque jeune se dise, je vais m'engager et je serai volontaire. Parce que vous n'allez jamais perdre et vous allez gagner. Et vous allez voir. Et nous allons débattre après, Inch'Allah. Merci beaucoup. Les 12 raisons, on va commencer par la première raison. Regardez ici. Le volontariat, pour nous, c'est un apprentissage pour les jeunes. C'est une occasion d'apprendre pour les jeunes. Et généralement, tout ce que vous apprenez dans ce volontariat reste dans votre souvenir personnel et est comme une compétence acquise. Et vous allez voir que généralement, dans les lycées américains et dans les universités américaines, il y a ce qu'on appelle, je dis, les concepts de service learning et de learning by doing sont très utilisés dans les universités américaines et ont beaucoup aidé, contribué à la performance du système éducatif américain. Si on dit que les systèmes américains, ceux qui sortent du travail, c'est parce qu'ils ont introduit le volontariat en faisant le learning by doing et le service learning. On amène des lycéens et des étudiants à travailler, à rendre des services en étant étudiants selon leur programme environnement ou éducation géographique. Et c'est ça, donner plus de compétences à la fin de ton service. Donc à travers le volontariat, on apprend. Je donne un exemple. Les jeunes de APEC aujourd'hui, j'entends parfois Courbis, j'entends parfois APEC, les étudiants d'APEC parler de beaux plans d'action. Et le mot plan d'action est un mot professionnel. Alors qu'on n'apprend pas à classe. Mais aujourd'hui, ils savent faire une réunion. Regardez, vous êtes combien de jeunes étudiants au chef? Vous êtes beaucoup, mais ceux qui ont organisé ne font même pas 30. Et ces gens, on apprend comment organiser bien avant de sortir et de devenir ministre ou secrétaire dans un ministère. Donc le jour qu'ils vont organiser mieux, parce qu'ils ont l'habitude d'organiser 4 étudiants. C'est pour ça que le volontariat est une occasion d'apprendre pour les jeunes et les étudiants. Et le deuxième volet que je vais appeler la formation. Vous allez voir que c'est important. Moi, j'étais au Corps de la paix, j'ai eu à diriger un programme de la formation pendant 4 ans. Les Américains, on les amène ici, on le forme. C'est la santé, c'est le business. Et aujourd'hui, je travaille pour secourir et on forme les gens. Et vous allez voir parfois, la plupart des structures de volontariat offrent des formations. Généralement, même si tu ne gagnes pas l'argent, on te forme. Ça peut être formel ou ça peut être informel. Au moins, on te met quelqu'un à côté de toi qui va te montrer comment ça fonctionne. Si tu es volontaire dans un centre de santé, on te montre comment fonctionne un centre de santé. Si tu es volontaire aux Nations Unies, tu es volontaire dans une ONG, au moins, tu es formé sur comment fonctionne cette ONG. C'est ça qui montre, même les gens de l'AFP, même les gens de Boyni, toujours il y a un volet formation dans toutes les organisations de volontariat. Même dans les ONG AMDH, le secours net, s'il prend une fille pour stagiaire ou bien membre volontaire, généralement on te forme. Et j'ai vu hier, dans le forum des femmes volontaires, des étudiantes et qui sont formées sur comment accueillir, comment organiser des séminaires, et c'était des juristes. Donc ça c'est la deuxième raison. Donc premièrement je vous dis, tu gagnes, tu apprends. La deuxième, tu peux gagner une formation normale avec une attestation ou tu peux gagner une information informelle, mais c'est une compétence acquise. Je pars à la troisième raison. Ça, je montre juste une étudiante en train de travailler et en train de, c'est comme celui de vos étudiants,
la représentante de MAPROM à l'université. Ici, je montre trois études, stage. Vous allez me dire quelque chose. Est-ce que si c'est vrai ou non? Est-ce que c'est facile de trouver un stage, vous, étudiants en Mauritanie, ici en Mauritanie? Donc, généralement, il faut avoir une relation personnelle ou avoir un père très puissant en oncle pour être accepté comme stagiaire. C'est pour cela que le fait que vous vous engagez dans le volontariat, ça permet de combler l'absence de ces stages que tu devais amener. Et vous allez voir plus tard l'intérêt de prendre ces volontariats en place des stages. Au lieu de dire que je parle des stages, tu dors avec ta licence ou ton diplôme et que tu veux du travail. Et vous allez voir, l'importance de ce volontariat permet, même dans une association de quartier, te permet d'apprendre. Et à la place des stages, tu as une expérience. Et alors, quand tu pars chez un bailleur au moins ou un recruteur, je vous raconte une histoire importante. Il y avait des gens de Tazia qui recrutaient deux jeunes directeurs. Mais quand les jeunes ont eu à compétences égales, comment ils ont fait pour les départager? Ils ont vu qui a été volontaire dans cette structure. Il y a un jeune qui a été volontaire dans une ONG, dans une association de village. Et il a été recruté pour ça. Et les gens lui ont dit ça. C'est parce que tu as été engagé dans ton village comme jeune, c'est ça qui a fait qu'on t'a recruté. Mais sinon, tu n'avais pas plus de compétences. Ça, une deuxième raison pour nous, mais deuxième avantage pour vous d'être volontaire. La quatrième, ça je montre toujours, regardez, peut-être c'est pas clair, mais c'est le dossier d'un étudiant qui a déposé pour un stage. Généralement, si on ne te connaît pas, on met ça dans le poubelle. Mais généralement, il faut que ton père soit puissant ou ton oncle pour qu'on puisse t'accepter. Même l'État, même les privés, si quelqu'un ne te connaît pas, on ne prend pas un stage. Et j'en connais quelque chose, et beaucoup d'amis en connaissent quelque chose. Donc le volontariat est cette forme. Troisième des choses, au quatrième, l'expérience. Vous allez voir ça, l'expérience, là vous demandera une expérience de 4 ans, expérience de 5 ans. Alors qu'en étant volontaire, tu gagnes de l'expérience. En gagnant, et tu gagnes, regardez, parmi les 5, 4e, tu gagnes de l'expérience. Ça n'a rien à voir avec la formation, ça n'a rien à voir avec l'apprentissage. Donc c'est une raison, de plus, je dis, l'expérience est une exigence et un critère universel pour les employeurs. Vu le problème pour vous les jeunes, de trouver des stages, votre engagement dans ce volontariat, dans les structures locales ou internationales, pourrait combler l'absence des stages et se préparer les jeunes à la vie. Ça veut dire le fait que vous soyez volontaire peut remplacer cette recherche d'expérience. Et recherche d'expérience n'est pas forcément parce que je suis mathématicien, si je n'ai pas fait de mathématiques, non. Tu peux sortir juriste, mais tu peux aller faire un stage dans un autre cadre, et ça peut t'aider à rentrer dans le marché d'emploi. Et ça, il faut le savoir. Le monde n'est plus exigeant, ni que si tu es chimiste, tu ne peux être chimiste. Tu peux être chimiste et tu peux être un professeur de chimie, tu peux finir dans une entreprise de parce que tu as été d'enseigner de chimie. Et c'est important de le connaître. Je parle de 5e. Ça, je montre, regardez, 2 jeunes qui cherchent l'emploi. Mais le mieux, c'est quoi? C'est l'expérience. Là, vous voyez l'emploi, mais tu ne peux pas rentrer parce qu'on te dit qu'il y a 0 expérience. L'image, regarde, ce 1000 représente le blocage, c'est à 1000 expériences. Et vous le cherchez. Mais vous le cherchez, mais vous le cherchez avec un stage. Ok. Donc, je continue encore. Avant que mes 15 minutes terminent, fais-moi ci, il ne faut pas mettre comme tu as fait mon ami. Ok. La troisième chose, je dis emploi. 5e. C'est important pour vous de savoir que l'emploi. Mais le volontaire n'est pas un employé. Mais le volontariat peut faciliter l'intégration du mandat dans le marché du travail. N'est-ce pas? C'est évident. Vu les 5 que je vous ai démontrés, tu as l'expérience, tu as fait les stages, tout ça, le volontaire te permet, pour que tu es volontaire, tu n'es pas employé, tu n'as pas de salaire, mais au moins l'expérience d'être volontaire peut te permettre demain de déposer un dossier qui montre que tu as servi 6 mois, une année, ou quelque part, dans une ONG, dans un centre de santé, et ça, on peut te recruter dans une ONG comme logisticien, comme administrateur, juste parce que tu as fait ça. Donc, le volontariat n'est pas un employé, ou le volontaire n'est pas un emploi, mais le volontariat peut vous faciliter à rentrer dans le marché du travail. Parce qu'après les diplômes, il faut chercher du travail, il faut se marier, et il faut avoir une maison, n'est-ce pas? Ok. Je viens dans 6 heures. Ça, je montre une ONG qui s'appelle Secours, qui est engagée dans la promotion de l'entrepreneuriat pour insérer les jeunes. Cette ONG a un projet à Tapta, à côté du collège de Bamba, le collège Bamba de Bassara. Il y a une ONG qui va bientôt aider les jeunes à être insérés par le financement et la formation. Maintenant, je parle de l'opportunité. Regardez, ça c'est notre 6e raison. Nous, mais c'est 6e avantage pour vous. L'engagement comme volontaire dans une structure permet de croyer des personnes actives dans la vie professionnelle. Regardez, je vous donne un exemple qui est important.
J'ai connu des amis qui ont connu M. Sekou par exemple. M. Sekou est actif dans la vie professionnelle, demain tu viens le voir, il te conseille. Donc le fait d'être volontaire dans l'esprit te permet de côtoyer des gens qui sont dans la vie et ils vont te conseiller, ils vont te former, mais pas seulement ça, mais tu vas connaître les raisons et les réalités du marché du travail et comme ça tu vas adapter tes compétences et tes besoins selon le marché. Donc le fait même d'être volontaire, tu côtoies les gens qui sont dans le marché du travail. Donc ça c'est une raison encore de plus pour nous et pour vous un avantage d'être volontaire. Et je reviens sur cette chose. Ça, je montre des jeunes étudiants qui rencontrent un partenaire américain chez moi une fois. Ça, je montre la même chose. Ça, les Manitoba, les présidents de AFM, des autres clubs qui sont venus manger du champion, quelque chose comme ça. Dans des réunions avec un partenaire américain. Ça, c'est la citoyenneté. C'est important ici pour moi. Regardez ici. Quand on prend la citoyenneté, ça dit généralement le volontaire peut renforcer la citoyenneté. Comment? Je dis ici, quand on dit la citoyenneté ou le patriotisme peut se renforcer, c'est-à-dire que nous les gens de la société civile on dit citoyenneté, mais les policiers vont dire patriotisme. Mais peut se renforcer dans une société par la culture des volontaires pour la sauvegarde des biens publics, services publics, comme santé et environnement. Que veut dire ça? Ça veut dire que, regardez, l'État n'a pas les moyens d'engager tous les enseignants pour répondre aux besoins d'enseignants en Mauritanie. Mais si l'État développe une politique de volontariat, parce que tous les Mauritaniens iront à l'école, l'État n'a pas les moyens, par exemple, d'engager beaucoup de médecins, mais si vous prenez des médecins volontaires, il faut satisfaire les besoins en santé de cette population. Donc le volontariat peut donner, si un Mauritanien, par exemple, de Néma, voit un jeune de Bogué, vient comme volontaire dans le Néma, ça va amener la citoyenneté et le patriotisme qu'on va voir ça pour finir, parce qu'on va voir un jeune qui vient de ce côté, il est venu en tant que jeune Mauritanien servir volontairement, l'autre côté, ça va amener la citoyenneté et le patriotisme dans ce pays-là. Et ça aussi, c'est notre volet du volontariat, c'est pour ça que vous devez être volontaire. Et la septième raison, ça c'est les jeunes, la citoyenneté de l'IGR dans un truc, malheureusement les images ne sont pas bonnes. Et je vais montrer aussi, ça c'est le MAPROM qui montre sur le SIDA encore. Et je viens sur le huitième. Le huitième c'est le développement durable et communautaire. Regardez, le travail de développement est dit durable quand la communauté est capable de poursuivre ça à l'extérieur. Par la promotion du volontariat, nos communautés, c'est-à-dire que si on fait la promotion du volontariat, la pauvreté va reculer, le problème des santé va reculer, le problème de l'équipe. Donc en général, le développement de l'homme vers l'homme est plus important que le développement de la machine vers la machine. Donc le fait que le volontariat vient, ça développe l'humanité, ça développe les capacités humaines. Donc le développement durable dépend de ce volontariat entre les communautés de la Mauritanie. Et je reviens sur, ça c'est des jeunes de Riyad, Union des jeunes de Riyad en train de faire des sketchs. Et ça aussi c'est toujours les jeunes de Riyad en train de faire des sketchs, ils mobilisent contre le polio. Ça c'est un développement communautaire parce que c'est des jeunes dans les PK qui sont en train de sensibiliser les gens de PK volontairement sur le polio. Donc c'est ça qu'on appelle le développement durable. Dans la communauté lui-même, des gens qui sont capables d'éduquer, mais on ne les paye pas pour ça, ou on leur donne une petite motivation. Et je pars vers, ça c'est du Aria. Et ça, c'est le Secours Net qui est mobilisé pour le droit des humains. Ça, tout c'est des volontariats. Et ça, c'est le leadership. C'est important pour moi. Je ne sais pas comment vous allez le dire. Est-ce que vous ne savez pas le dire, malheureusement? Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que tu peux m'enlever ce là comme ça? Ok, enlève-moi ça, comme ça soit clair. Non, je veux juste dire que je vous ai donné 8 raisons et avantages d'être volontaire. Et que ces 8 raisons, si vous devenez volontaire, vous ne perdez rien du tout. Voilà, enlève ça carrément. Oh, c'est bon, enlève ça, c'est mieux. Voilà. Je crois que ça va être le noir, mais c'est bon. Ok, c'est bon, c'est mieux que rien. Donc, vous allez voir ici, le volontaire gagne de son engagement du savoir. Ce savoir, je l'appelle quoi? S1. Du savoir-faire, je l'appelle S2. Du savoir-être, je l'appelle S3. Comme complément et confirmation de son savoir acquis à l'école que j'appelle S0. Regardez, tout le monde part à l'école, apprend des choses, ça c'est S0, tout le monde apprend la même chose. Mais c'est à partir du volontariat que tu vas acquérir des connaissances réelles applicables, c'est ce que j'appelle S1. Mais en réalité, la combinaison de ce que tu as à l'école, du savoir-faire, savoir-être, te donne un leadership. Et ce leadership te donne quoi? La capacité de réfléchir, d'agir et d'être. Et c'est ça qui est un leader. Un leader c'est qui? Je réfléchis, j'agis et je suis. Et là, je suis capable d'initier. Et là, je suis capable de mener ma communauté et mon groupe en avant. Et c'est ça qu'on apprend dans le volontariat. Et je reviens sur
10e, ça c'est toujours, je montre AFEM avec Koumbi, AFEM qui mobilise. Et je montre AFEM aussi, les gens de l'AFEM qui sourient. Et ça aussi, je montre le Sénène qui bouge. Avec Québec. Et encore, bourse, ça c'est important pour vous. Bourse et inscription. Tout le monde, tous les étudiants cherchent bourse et inscription. Alors que le volontariat peut te donner l'opportunité de trouver inscription dans les universités. Mais comment? Le volontariat peut te donner la chance d'être accepté et d'être boursier aussi. Ça aussi, c'est une chance. 15 minutes. Comment? Je vous ai dit ici la certification ou attestation du service volontariat, c'est-à-dire de crédit ayant servi comme volontaire peut être utilisé pour la recherche des bourses. Je vous donne un exemple. Quoi? Le Fulbright de l'ambassade des États-Unis. Le Fulbright, on te demande licence ou master, mais on te demande au minimum, il faut montrer une attestation qui démontre que tu as servi volontairement ta communauté, de cette communautaire. Et beaucoup d'universités américaines donnent ça la priorité. Et il faut même te donner bourse pour ça. Mais je ne dis pas, je demande attester. Je parle d'une attestation, mon oncle a un ONG au Matat, je parle, il me fait une attestation, M. Malik Fall ou bien M. Aïda Diallo a fait, non. Je parle d'une attestation aussi crédible, qui mérite, et généralement ça aide à trouver des bourses à l'ambassade des États-Unis, comme le bourse qu'on appelle le Fulbright ou d'autres bourses dans les universités. Même parfois c'est un diplôme d'instruction de doctorat, ton expérience d'engagement social peut t'aider à les avoir. Et ça, je reviens sur, je montre des gens, ça c'est les gens de AFEM qui ont été certifiés l'année passée. Ça c'est les gens de AFEM aussi, toujours, la certification c'était l'année passée. Et je parle de la volonté. C'est important. Regardez. Je vais te poser une autre question. Regarde. Si moi, ou bien je demande quelqu'un qui... Nyang, par exemple. Nyang, il est volontaire. Je sais qu'il m'a dit peut-être ça, je ne sais pas ce qu'il va dire. Ok, ok, 2 minutes. Regardez. La culture des volontaires amène un homme à fournir des services sans contrepartie de la valeur équivalente du travail effectué. Je suis médecin de choix, mais si j'étais à l'hôpital dans une clinique, je paye le double. Donc le volontaire qui le fait, n'est-ce pas? C'est ça la volonté. Mais demandez ce médecin-là, qui est payé 50 000, sans voiture, sans logement, sans rien, il soigne, on lui donne 50 parce qu'il est volontaire. Imaginez ce médecin, s'il est engagé comme médecin, et on lui paye 200 000, et on lui donne une voiture, une maison, est-ce qu'il ne fera pas mieux le travail? N'est-ce pas? Donc si moi je fais un travail, donc le volontariat crée la volonté et la volonté crée le volontariat. Et c'est ça qui fait que le volontariat est important dans une communauté. Et je m'en vais vers le dernier. Et ce dernier-là est important. Ouais, attention. Donc je viens vers 12e. Ça c'est, je montre une fille à nous qui vient de sourire. Et ça c'est important. Salam alaikum. Je vous demande de faire attention à ce numéro. C'est le 12e, mais ce n'est pas le 12e, mais c'est le premier, l'islam. Parfois, la plupart des jeunes ou bien des gens ignorent l'islam. Sur le volontariat. L'islam recommande le volontariat. Généralement, vous savez qu'il y a 3 degrés à l'islam. Il y a ce qu'on appelle islam, iman ou ihsan. Ce qu'on appelle islam comme islam, la soumission. Il y a iman, c'est la foi, et ihsan que l'on appelle la perfection. Mais généralement, l'islam c'est 5 piliers. Mais ces 5 piliers-là, tu dois les respecter tous pour être un bon musulman. Mais ça ne fait pas de toi un homme de foi et un homme d'ihsan. Pour les avoir, il faut être volontaire. Comment? Regarde ce qu'on appelle les qiyam layl. Se réveiller 4 heures du matin, prier, c'est volontaire. Mais c'est très grand. Se réveiller la nuit pour faire le nafil, c'est très grand. Et même les aînés à nous, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Amirul Salihati, ils font de bonnes actions. Ils font la prière, ils font les zakats. Il a dit ils n'ont pas peur. Et Dieu a dit que ceux qui croient, ils font des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, les bonnes actions, c'est dans le volontariat. Et même le prophète a dit que la foi est plus de 70 et quelques branches. La branche la plus grande, c'est de dire que Dieu est seulement dit. Il n'y a que Dieu qui est digne d'adoration. Mais le plus petit, c'est quoi? C'est d'enlever du chemin ce qui peut être nuisible. Ça, c'est le plus bas. Donc, si tu n'es pas volontaire, si tu n'as pas de cœur volontaire, tu ne peux pas enlever une épine sur ton chemin. Donc, pour vous dire, le volontariat est une valeur islamique, valeur religieuse. Donc, nous, les Mauritaniens, même sans rien, nous devons nous engager dans le volontariat pour être bons.
Et je vous remercie. Et merci beaucoup.